Chapitre 10. Discours de la statue. Diane voulut retrouver elle-même, à travers le chaos des ruines de l'intérieur, le chemin du pavillon, et elle le retrouva sans hésiter. Blanche, avertie par l'arrivée de sa voiture, accourut au-devant d'elle et l'accueillit avec 1000 caresses, puis la fit entrer dans ce pavillon des thermes où elle avait passé une nuit mémorable dans son existence. Hélas, ici tout était changé. De la grande salle ronde, on avait fait une espèce de salon d'où la piscine avait disparu. On en avait taillé les marbres pour faire des manteaux de cheminée. La voûte enguirlandée s'était transformée en un ciel d'un bleu cru. Les nymphes, 3 fois hélas, ne menaient plus leurs rondes légères et décentes sur la muraille circulaire. Le salon, revêtu d'une tenture de toile d'orange à gros bouquets, était désormais carré. Les parties retranchées avaient servi à faire de petites chambres. Le cloître à arcades avait été débarrassé de ses décombres et de ses plantes sauvages. L'intérieur était devenu un jardin potager, et la source, privée de ses menthes et de ses scolopendres, disparaissait captive sous une margelle de puits. Les poules grattaient le fumier dans une petite cour voisine, qui avait été la salle des étuves et qui était encore dallée en porphyre. Une allée de mûriers fraîchement plantés, qui ne paraissait pas bien décidée à s'accommoder du terrain et du climat, descendait au chemin neuf sans passer par l'ancien parc, ni par les ruines. Les châtelains de piques tordues, en se glissant dans un coin du nid de leurs ancêtres, avaient fait tout leur possible pour lui tourner le dos et ne jamais le traverser. En admirant par complaisance le parti que Blanche avait su tirer de ce reste d'habitation, Diane soupirait en songeant au parti bien différent qu'elle en eût tiré elle-même.